Aujourd'hui est l'assemblée sacrée de la Pâque. Nous rendons gloire et louange à Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui nous permettent de garder la Pâque. Avant de commencer le culte principal de la Pâque, étudions la signification de la cérémonie du lavement des pieds que Jésus-Christ nous a enseigné il y a 2000 ans en lisant Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Allons au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, et il se remit à table, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi faire quoi? Vous lavez les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Avant de participer à la cérémonie principale de la Pâque, nous devons procéder à la cérémonie du lavement des pieds selon cet enseignement de Jésus. Après nous être lavé les pieds, nous pouvons participer à la Sainte Communion, par laquelle nous pouvons participer au corps sacré du Christ. Dieu a dit que si quelqu'un participe à la communion du Christ sans participer à la cérémonie de lavement des pieds, c'est un plus grand péché. Par conséquent, nous devons tous participer à la cérémonie du lavement des pieds aujourd'hui. On l'appelle la cérémonie du lavement des pieds parce que c'est une cérémonie pour nous laver les pieds. Ceux qui ne participent pas à cette cérémonie ne peuvent pas participer à la communion. Respecter ce processus est le moyen de suivre les enseignements de la Bible. Par conséquent, nous devons le faire. Jetons un œil à Exode chapitre 30 pour voir comment l'Ancien Testament explique cette règle. Chapitre 30, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. » Dans l'Ancien Testament, il y avait une cérémonie pour se laver les mains et les pieds. Cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit qu'il suffisait de se laver les pieds. Voyons le verset 19 de nouveau. « Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. » C'était un système très strict de l'Ancien Testament. Si les sacrificateurs entraient dans la tente d'assignation pour y travailler sans se laver les mains et les pieds, ils étaient tués. En cette époque également, la Bible nous enseigne que nous finissons par commettre un plus grand péché. Si nous participons à la communion sans participer à la cérémonie du lavement des pieds en premier. Par conséquent, nous devons procéder à la communion de la Pâque, selon l'ordre de la cérémonie.
Voyons le verset 20 de nouveau. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Les sacrificateurs au temps de l'Ancien Testament devaient se laver les mains et les pieds avec de l'eau d'une cuve avant d'entrer dans la tente d'assignation pour y travailler. Seuls ces sacrificateurs étaient qualifiés pour entrer dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, par laquelle nous participons à la chair sainte du Christ et au sang précieux du Christ. Tout comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament l'ont fait, dans Jean chapitre 13 du Nouveau Testament, Jésus a conduit la cérémonie du lavement des pieds, en lavant les pieds des disciples, afin de nous donner l'exemple. Si nous participons à la communion de la Pâque, sans participer à la cérémonie du lavement des pieds, ce sera comme les sacrificateurs entrant dans la tente d'assignation sans se laver les mains et les pieds dans l'Ancien Testament. En ce qui concerne de tels sacrificateurs, Dieu a même mis fin à leur vie. Lorsque nous voyons cela, nous pouvons comprendre que nous ne devons jamais prendre cette question à la légère, dans le Nouveau Testament également. Pour cette raison, tous les saints de l'Église primitive considéraient la cérémonie de la Pâque comme extrêmement importante au temps de l'Église primitive. Alors, il est écrit dans la Bible qu'une situation désagréable s'est produite lorsqu'il y avait un problème avec la cérémonie de manger le pain et le vin de la Pâque. Même si vous célébrez la Pâque pour la première fois aujourd'hui et que vous n'êtes pas habitué à cette fête, veuillez comprendre que ceux qui ont participé à la cérémonie du lavement des pieds selon les instructions de l'Église peuvent participer à la communion consistant à manger le pain de la Pâque et à boire le vin de la Pâque. Allons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30 mentionne les conséquences de ne pas avoir célébré la Pâque selon ses règles. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque sacrée par laquelle nous pouvons recevoir la vie éternelle, échapper au désastre et recevoir le sceau de Dieu en tant que peuple céleste. Cette cérémonie a des processus et des règles. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde peut célébrer la Pâque de manière ordonnée selon ses règles, à partir de la cérémonie du lavement des pieds jusqu'à la communion, afin que tous les membres de la famille de Sion puissent être bénis par Dieu et demeurer dans l'amour de père et mère toute l'année. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui pour la cérémonie du lavement des pieds. Merci beaucoup.